Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Qu'est-ce qu'être une femme à l'heure actuelle ? Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme et que vous êtes toujours décidées à faire entrer l'amour dans votre vie une bonne fois pour toutes. Ce qu'il faut bien comprendre, ce n'est qu'en 1945 qu'on a eu le droit de vote. En 1968, le droit d'avoir un compte en banque et de signer un contrat de travail sans l'aval de notre mari. Imaginez-vous bien que dans l'inconscient collectif féminin, nous avons été brimés au plus haut point par rapport à cette pression, par rapport à cette domination masculine. Il est certain que, au fil du temps, les femmes ont gagné en indépendance, en autonomie. On a été notre libre arbitre, on a été notre propre chef. Mais ce qui s'est passé, c'est que dans nos rapports avec les hommes, cela a tronqué notre confiance en eux, en quelque sorte. Car trop souvent, on a eu l'occasion de voir que les hommes ont profité de nous. On n'a jamais été leurs égales à part entière. Il y a toujours eu l'aval de l'homme sur nous, sur tous les plans. Au niveau du travail, il n'y a qu'à voir. Les hommes sont toujours mieux payés que les femmes. Au niveau de notre mode de fonctionnement, si vous regardez certaines publicités, vous voyez toujours des petites filles jouer à la poupée et des hommes être ingénieurs ou être avec des postes à responsabilité. Mais il n'y a pas une chose qu'une femme ne puisse faire. C'est Colette qui dit: la seule aptitude que la femme ne puisse pas faire par rapport à un homme, c'est de faire pipi debout. C'est vrai que l'on peut tout faire. Et ce ras-le-bol a fait que les femmes en ont eu assez de cette pression et ont rejeté les hommes. Alors bien sûr, inconsciemment, bien sûr, cela ne s'est pas vu concrètement. Mais si vous voulez, vous avez pu constater que les femmes ont eu cette difficulté à l'heure actuelle à trouver l'amour auprès des hommes, car d'un côté, elles ont envie de leur plaire, mais d'un autre, elles les rejettent profondément, car elles ne veulent plus être en dessous d'eux. Et vous comprenez bien que toute rivalité ne peut pas être séduisante. Le fait de rivaliser avec l'autre ne peut pas être attractif. Et ce qui se passe le plus souvent, c'est que les femmes vont comme ça, inconsciemment en quelque sorte, se mettre en opposition aux hommes. Et à l'heure actuelle, on a trop tendance à se positionner soit d'un côté très féministe et de rejeter les hommes, mais de ce côté-là, les femmes sont malheureuses quand même, car au plus profond de nous-mêmes, ce que l'on attend, c'est l'amour de l'autre, c'est de pouvoir donner de l'amour et recevoir de l'amour. Et d'un autre côté, des femmes qui, elles, ont jeté l'éponge, ont accepté de subir une domination de l'homme, donc sous différents aspects, du fait de ne pas être libre, du fait de vivre des relations amoureuses qui ne sont pas normalement épanouissantes, mais elles l'acceptent. Ou encore certaines femmes qui ont pensé que leur seul attribut était le fait de mettre en avant leur plastique, de mettre en avant des attributs féminins, dits féminins. Et c'était la seule manière d'avoir un certain pouvoir sur les hommes. En revanche, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que notre pouvoir essentiel est cette complémentarité. C'est le fait de laisser s'émerger notre irrésistibilité au-delà de toute discorde, au-delà de toute divergence. C'est d'ailleurs ce que je reprends dans mon livre « Rendez dingue tous les hommes », tous ces principes qui font qu'une femme en 2020 est une femme qui sait jouer de tous ses attributs, qui s'est gagnée en maturité émotionnelle, en confiance en elle, pour devenir irrésistible avec les hommes, tirer son épingle du jeu en étant une femme qui peut obtenir tout ce qu'elle désire, mais en n'allant pas à l'encontre des hommes, en ne les confrontant pas, car c'est le meilleur chemin pour être épanouie, heureuse avec l'homme qu'on aime, mais aussi le rendre heureux. Donc voilà, retrouvez tous mes conseils dans mon livre. C'est vraiment un livre riche de sens, un guide qui va vous permettre de comprendre cette féminité, de comprendre quelle est
les atouts irrésistibles des femmes à l'heure actuelle pour séduire les hommes au-delà de leur physique, au-delà de tout ce que l'on pourrait imaginer à devoir mettre en place dans notre société. Car évidemment, un homme restera un homme et une femme restera une femme. Un homme n'aura pas envie de se mettre avec un autre homme. Et si on ne met en avant que cette compétition avec les hommes, que si on ne met en avant que cette rivalité, en montrant qu'on est aussi capable qu'eux, eh bien ce n'est pas ça qui nous permettra de briller à leurs yeux. Je ne dis pas qu'il faut rogner sur notre indépendance, et au contraire, mais c'est un chemin qui n'est pas souvent exploité et qui mérite qu'on se donne la peine de le comprendre car il est gage de réussite, je peux vous l'assurer. Donc voilà, retrouvez toutes les informations de mon livre en barre d'infos et elles vous donneront les clés pour vous aussi vous attribuer ce pouvoir qu'ont ces femmes irrésistibles. La femme à l'heure d'aujourd'hui peut tout avoir et elle peut aussi réussir ses relations amoureuses aussi bien qu'elle réussit dans son monde professionnel. J'espère que cette vidéo vous aura inspiré, j'espère qu'elle vous aura permis de vous poser les bonnes questions pour vous aussi vous permettre de réussir votre vie amoureuse, votre vie de femme en règle générale. N'hésitez pas comme d'habitude à liker cette vidéo, elle m'aide dans mon travail, à partager à une amie, une sœur, une collègue de travail à qui elle pourrait servir et à vous abonner à cette chaîne pour être sûr de recevoir toutes mes vidéos dans votre feed YouTube, de recevoir des boosts de motivation au quotidien pour vous aider dans votre vie de femme. Je vous embrasse et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Ciao!